Je suis Aurore. J'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix avec leur histoire, se libérer de ce qui pèse, revenir à ce qui est vivant, sensible et vrai. C'est pas rien, c'est le podcast pour tous ceux qui ont la sensation de ressentir trop fort, de douter parfois, de porter des bagages un peu lourds ou de ne pas avoir toujours un espace sécurisant pour se déposer. Ici, on parle de notre humanité, de nos traumas, de nos lignées, d'émotions entières, de liens authentiques et du vivant en nous. Parfois à deux, dans des échanges passionnants avec mes invités, ou seul, juste toi et moi. Des conversations vraies, sans masque, sans filtre. Parce qu'être humain, c'est pas rien. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est pas rien non plus. Alors si toi aussi tu veux t'alléger, grandir, ressentir et te transformer, installe-toi confortablement et embarque avec moi dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler d'un outil qui a littéralement transformé ma vie, le breathwork. C'est pas juste une technique de respiration, c'est vraiment un portail, une voie initiatique. C'est une médecine, entre guillemets, douce et puissante à la fois. C'est aussi une pratique que je transmets depuis plus de 4 ans à travers mon cursus. C'est aussi une pratique que j'ai utilisée dans mes retraites, dans des cercles, dans des stages. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est venu sur mon chemin au moment où j'en avais besoin. Et c'est quelque chose que j'ai moi-même traversé, vécu dans mon corps, dans mes cellules. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu tout ça, d'où vient la pratique, pourquoi est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que c'est aussi puissant, pourquoi est-ce que c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai pu y vivre, y découvrir et peut-être vous donner à votre tour l'élan d'essayer, de tester, de vous immerger dedans. Avant même de vous expliquer ce que c'est le breathwork en anglais, j'aimerais vous proposer déjà quelque chose d'assez simple, c'est juste de respirer. Là, maintenant, là où vous êtes, peu importe, prenez juste une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche tout doucement. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche tout doucement. Et une troisième et dernière fois, inspirez par le nez et expirez le plus lentement possible. Ok, comment est-ce que vous vous sentez maintenant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à l'état dans lequel vous étiez juste avant ces 3 respirations ? Peut-être que votre corps ressent des choses différentes, peut-être il y a une agitation qui s'est posée, peut-être votre mental s'est clarifié. Il y a plein de choses qui peuvent bouger à l'intérieur. Ça, c'est le point de départ. C'est vraiment là que le breathwork prend tout son sens parce qu'il y a une présence à soi, il y a une connexion avec le vivant et il y a surtout la capacité de transformer, de réguler et de changer directement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est un des seuls outils, entre guillemets, qu'on a à portée de main naturellement, parce qu'on respire tous, et qui nous permet d'avoir une influence directe sur notre état physiologique, mental, émotionnel, énergétique. Donc pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler du breathwork aujourd'hui ? Justement parce que c'est arrivé dans ma vie à un moment où vraiment j'en avais besoin. Il faut savoir que en 2017, si je dis pas de bêtises, j'étais à Bali. J'avais décidé, j'étais déjà restée un petit mois à Bali et puis j'avais vraiment l'appel de cette terre, de toute façon, que je considère être un de mes pays de cœur. Je suis assez triste de pas y être retournée depuis un petit moment parce que voilà, je suis devenue maman, etc. Mais je pense que j'y retournerai bien sûr. Et donc j'y étais déjà allée 2-3 fois et j'ai eu l'appel d'y retourner en mode digital nomade. J'avais repris des billets, j'avais un peu tout laissé de côté, mon appartement, tout ça pour y revenir 2 mois. Et quand je suis arrivée, ça a été assez initiatique dans le sens où
le premier ou le deuxième soir de mon arrivée, on était dans un hôtel avec mon amie Anne-Claire Merret et la terre a tremblé. Il y a eu un gros tremblement de terre, on s'est réfugiés sous la table, on était en train de travailler tranquillement et de boire un jus et bref, ça a été un gros choc énorme pour mon système nerveux, surtout qu'à l'époque, j'avais aucune notion de tout ce qui était, trauma, théorie polyvagale et cetera. Le seul truc que j'avais à portée de main et qui m'a aidée, Anne-Claire m'a pas mal aidée avec ça, c'était de l'EFT. Mais ça a été un gros, gros choc pour moi. On est rentrés, dans notre guest house. Il y avait une alerte tsunami pendant, 20-30 minutes. Moi, je suis complètement tombée dans la paranoïa, je me voyais déjà mourir, j'ai pas dormi de la nuit. Hem Et puis je pense que c'est venu vraiment dérégler quelque chose de l'ordre de ma sensibilité, de mon oreille interne parce que, je sentais, toutes les vibrations, je sentais toutes les répliques. Donc dès que ça rebougeait à nouveau, je sentais tout. J'avais l'impression de sentir la terre qui respirait, enfin, vraiment j'avais une sensibilité accrue qui était assez phénoménale. Donc c'était très, très dur pour moi à vivre, c'était la première fois que je traversais ça. Quelques jours après, on a décidé, d'aller à Ubud, donc qui est plus au centre dans les terres. Au début, on devait rester un peu plus longtemps près de l'océan, mais moi j'étais vraiment pas capable, de rester zen, dans ces conditions-là. Donc on est arrivé à Ubud, on est resté 1-2 semaines, voilà. Mais il y a continué d'avoir des répliques. Moi, je continuais de sentir des choses. Enfin, vraiment, c'était vraiment dur pour moi. Je dormais quasi pas de la nuit. Je m'étais mise à regarder des espèces de vidéos un peu paranoïaques de quand est-ce qu'il va y avoir les prochains tremblements de terre, des éruptions volcaniques. Enfin bon, j'étais tombée un peu dans mon délire, quoi. Et je dormais quasi pas parce que dès que je sentais des tremblements et des mouvements, en fait, je me réfugiais à l'extérieur. J'avais une peur panique, le toit s'effondre sur moi. Enfin bon, c'était très compliqué. Vraiment, j'étais dans un trauma très, très fort. Et il faut savoir que là où on passait pas mal de temps à Yoga Barn, où il y a des ecstatic dance, hem, du yoga et cetera et plein de pratiques, du sound healing, il y avait une proposition de faire du shamanic breathwork, toutes les semaines. C'était un créneau fixe et il y avait plusieurs personnes qui m'en avaient déjà parlé, comme quoi c'était super, que c'était hyper puissant, que ça pouvait faire vivre plein de choses et hem et en fait, moi j'avais l'appel et en même temps, vu que de base j'étais quelqu'un qui avait pas mal de peur et qui n'aimait pas, lâcher le contrôle, j'avais jamais vraiment osé y aller. Et là, vu que je commençais à saturer, d'être complètement, en panique au moindre mouvement et que j'arrivais pas du tout à traverser ces histoires de tremblements de terre, parce qu'autour de moi, tout le monde, commençait un peu à revivre normalement et bon, bah, s'habituait. Les Balinais, ils ont l'habitude donc voilà. Mes amis, géraient un petit peu mieux que moi quand même. Je me suis dit: «Bon, je vais aller tester ça, ça se trouve ça va m'aider, on verra bien ce qui se passe». Donc je suis arrivée dans la grande salle, il y avait quand même pas mal de monde, tous les tapis étaient installés, c'était une pratique qui durait 1 heure. Ils nous ont pas trop, trop expliqué, comment ça allait se passer, on qu'est-ce qui pouvait, arriver. Juste un petit peu comment respirer, le fait qu'eux, ils étaient là dans l'espace avec nous. On avait des masques à disposition pour mettre, sur le visage, je crois. Et voilà, je me suis allongée, il y a eu la musique, j'ai commencé à respirer. Donc, inspirer profond par le nez, expirer par la bouche, de manière circulaire, parce que c'est la manière, d'ailleurs à laquelle je me suis formée et c'est aussi ce que je transmets dans le cursus, parce qu'il y a plein de manières de respirer. Et en fait, ça a été hyper fort parce que j'ai commencé à ressentir plein de choses dans mon corps, à me reconnecter à une énergie de vie qui circulait, à me reconnecter à une forme de puissance. Puis à ce moment-là, j'ai eu l'impression que j'étais un serpent, qu'il y avait un énorme serpent qui presque m'avalait et je me transformais en serpent. Je me suis vraiment connectée, je pense, pour la première fois à cette énergie Kundalini dont tout le monde parle en moi, sans que ce soit non plus, trop violent pour mon système, mais en tout cas, ça a été hyper fort, quoi. Il y a des moments, j'ai senti que les facilitateurs venaient intervenir, venaient me voir, mais j'étais tellement dans mon monde que j'ai à moitié capté ce qui se passait et à la fin, quand c'était terminé, il a fallu qu'ils viennent me voir parce que j'arrivais presque pas à revenir ou en tout cas, j'avais pas trop envie de revenir.
Donc c'était hyper intense. La fin de la pratique, ils nous ont mis par 2 pour qu'on puisse un peu s'ancrer et échanger et intégrer. Moi, je me suis retrouvée avec un homme. C'était assez, rigolo, hyper sympa, voilà, avec qui on a échangé quelques mots, mais moi, j'étais tellement shootée que franchement, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et après, je suis allée, donc j'ai pris mon scooter, tant bien que mal, et je suis allée dans mon petit resto préféré, enfin un des restos préférés que j'aimais bien fréquenter. Je me suis pris un bon bouillon, une bonne soupe pour m'ancrer, pour manger, mais j'ai dû rester bien 1 heure, je pense, devant ma soupe, à peine arriver à manger, complètement stone, et hallucinée de ce que j'avais ressenti et vécu. Et là, je me suis dit, «Il faut absolument que...» Déjà, la connexion avec le serpent, parenthèse, ça a été, pour moi, l'appel, pour aller au Pérou. Donc fin 2018, j'étais au Pérou, je suis allée faire une retraite avec les plantes et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai reçu l'appel. Parce qu'avant, j'avais déjà eu envie d'y aller, on m'en avait parlé, mais j'avais pas ressenti un appel, clair. Là, ça a vraiment été clair qu'il fallait que j'y aille. Et donc je me suis dit: «Il faut que je continue d'explorer ça, il y a quelque chose à faire». Et donc je suis retournée, là où j'étais allée et j'ai vu qu'il y avait un week-end qui était proposé, sur 2 jours où on respirait en binôme pour aller un petit peu plus loin et pour, un petit peu vivre une expérience plus profonde. Donc je me suis tout de suite inscrite. Hem, Par rapport à tout ce qui était tremblement de terre et cetera, bon, j'ai commencé à arriver un petit peu mieux à me réguler, à essayer de reprendre un peu un quotidien, pour que ce soit plus simple. Et donc le week-end était peu de temps après. Et c'est assez rigolo parce que, on était quand même pas mal nombreux, on était une bonne vingtaine, voire plus, je sais plus. Et je me suis retrouvée en binôme avec la compagne de l'homme avec qui j'avais été pour intégrer le premier Breathwork. Donc déjà, j'ai trouvé la synchronicité assez marrante. Et ce week-end-là, ça a été, une révélation pour moi parce que, bah, 1er jour, il y en a une de nous qui respirait et l'autre était en soutien pour, hold space, comme on dit en anglais, tenir l'espace. Et voilà, s'assurer que la personne elle a tout ce qu'il lui faut, donner des mouchoirs s'il faut, donner à boire, mettre un plaid, tout ça. C'est pas nous qui faisions l'accompagnement à proprement parler, mais en tout cas, on était là pour tenir l'espace. Et moi, ça a été une révélation parce que déjà, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir, la personne respirer et traverser son process. Tout de suite, intuitivement, j'ai commencé un peu à sentir, qu'est-ce qu'il fallait faire, où est-ce que j'avais envie de mettre mes mains, comment je pouvais l'accompagner. Donc forcément, moi, je pouvais pas trop intervenir, mais j'ai senti qu'il y avait cette sagesse qui existait à l'intérieur de moi. Le lendemain, j'ai re-respiré, ça a été aussi très fort pour moi. J'ai adoré me faire accompagner, enfin vraiment, c'était génial. Et là, j'ai vraiment eu un déclic. Je me suis dit: «Je veux me former à ça et je veux transmettre ça». Bon, quelques jours après, il y a eu à nouveau, un tremblement de terre assez important et là, j'ai vrillé, je crois que c'était 3 semaines après la première secousse. J'ai dit: «Voilà, c'est pas possible, il faut que je rentre». Donc j'ai eu, de la chance d'avoir mon papa qui m'a trouvé un billet d'avion, parce qu'à la base, moi, j'avais un retour qui n'était pas, modifiable pour, dans 2 mois, mais je me voyais pas du tout rester 2 mois là, c'était pas possible. Il fallait que je rentre en France, que je me régule, que je fasse ce qu'il faut, que je fasse de l'EMDR et voilà. Donc il a réussi à me trouver un billet, pour que je puisse rentrer, peu de temps après. Petite anecdote, je me suis retrouvée surclassée en business et j'ai pu dormir tout le long comme un bébé allongé, ça m'était jamais arrivé, ça a été un vrai cadeau, de mes anges gardiens, je pense, pour, pour avoir traversé cette épreuve. Bref, et donc je suis rentrée en France, c'était assez intense, j'ai vraiment pris un moment pour me réguler, pour, pour accepter, ce qui s'était passé. J'ai fait de l'EMDR parce que vraiment c'était compliqué, hein. Je sentais, toute la terre qui respirait. Je chantais quand j'étais à Paris, je sentais le métro sous mes pieds, ça me mettait dans un état pas possible. Mais je me suis dit: «Il faut absolument que je retourne me former». Donc quelques mois après, j'ai décidé, de retourner à Bali pour aller me former. Alors je sais plus exactement en quelle année c'était. Je crois qu'entre temps, je suis quand même allée au Népal pour me former, pour apprendre à chanter les mantras. Chanter, selon les techniques, indiennes. Donc là, ça a quand même été une première reconnexion avec les montagnes
Le Népal, c'est quand même une terre sismique, hein. Donc j'ai commencé progressivement quand même à dépasser aussi ma peur. Le Pérou aussi, ça a été très fort parce que pendant les cérémonies, j'ai vraiment eu un moment de pardon avec la terre qui m'a permis aussi de me libérer de ça. Et donc je suis retournée à Bali et j'ai fait et je me suis formée au shamanic breathwork. Et quand je suis rentrée en France, déjà j'avais commencé à utiliser la pratique un petit peu dans des retraites de manière un peu expérimentale. Et j'ai commencé à faire donc des soirées breathwork, des stages, des demi-journées, des journées, à l'inclure dans mes retraites. Et très rapidement, j'ai senti que j'avais besoin de transmettre cette pratique. Et, et donc, j'ai un peu créé ma manière de transmettre et de m'approprier le travail du souffle, parce qu'en fait, il y a plein de manières de le faire. Moi, j'ai gardé les enseignements que j'ai reçus du shamanic breathwork, mais j'ai vraiment rajouté aussi toute cette notion de la musique, de ramener des instruments dans l'espace, de chanter aussi, le chant, la voix. C'est vraiment quelque chose de spécifique aussi à ma manière d'accompagner. Toute la géométrie dans l'espace, voilà, tout ce qui se passe. Et, et j'ai aussi choisi d'inclure dans le cursus tout ce qui était autour de les névroses, de la psychologie, des choses aussi que j'avais reçues de Thierry Janssen à l'école de la posture juste, d'aller visiter tous les éléments. Donc en fait, j'ai créé tout le cursus construit sur les éléments, commencer avec la terre, ensuite aller dans l'eau, aller dans le feu, l'air, l'éther, etc. Et vivre chaque session comme des espaces initiatiques de rencontre avec soi-même, donc aussi avec du mouvement, avec de la danse, avec de la voix, etc. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'est né le cursus, comme ça, ça vous donne un petit peu le chemin. Et il faut savoir que donc ce cursus, je l'ai animé pendant 3 ans avec Mélissa qui m'assistait, qui était mon assistante sur tous les plans et qui m'a assistée dans le cursus aussi. Elle s'est formée à mes côtés. Et puis l'année dernière, la 4e année, on a vraiment senti que ça devait devenir une co-création. Donc on a co-animé le cursus ensemble. Et donc là, il y a une 5e rentrée qui s'annonce en octobre à Lyon et avec une semaine d'immersion à la fin. Voilà, donc ça c'est la parenthèse sur, la partie sur mon expérience avec le breathwork, comment c'est arrivé dans ma vie, comment j'ai choisi de transmettre et pourquoi c'est devenu vraiment quelque chose de très important pour moi. Donc c'est quoi le breathwork? Le breathwork, ça signifie travail du souffle en anglais, breathwork. C'est plus que juste un exercice respiratoire, c'est vraiment une pratique de transformation intérieure qui utilise la respiration comme porte d'entrée vers le corps, les émotions et la conscience. Le breathwork, ça puise ses racines dans pas mal de choses différentes, notamment les traditions spirituelles, corporelles anciennes, comme les pranayamas en Inde, la respiration soufie, le chamanisme, le taoïsme, les techniques tantriques. En fait, il y a vraiment plein de différentes pratiques qui utilisaient déjà le souffle et la respiration comme un outil de transformation et d'élévation de la conscience. Même dans les temps anciens, dans l'Égypte ancienne, ils avaient aussi la maîtrise du souffle pour pouvoir se connecter au divin et se relier à Dieu. Et ensuite, au fil des siècles, et notamment à travers le XXe siècle, il y a eu des pratiques qui ont commencé à émerger, comme le Rebirth, qui a été créé par Léonard Orr. Lui, il a vraiment mis l'accent sur revisiter les mémoires cellulaires, prénatales, se reconnecter avec ce qui s'est passé dans le ventre de notre mère, notre naissance, notre venue au monde. Donc voilà, lui, il a vraiment mis l'accent là-dessus. Il y a aussi la respiration holotropique de Stanislas Grof, qui est aussi un grand nom du breathwork, parce que lui, il a fait plein de recherches, il a aussi étudié les états modifiés de conscience, notamment avec les plantes, et il a vraiment cherché à ramener en fait cet état à travers le souffle, à travers la respiration. Donc lui, il a commencé aussi à intégrer la musique, les sons, les lumières, pour venir créer ce switch au niveau du mental, pour amener un état de conscience altéré et ouvrir à une dimension
supérieur. Et ensuite, il y a eu des approches aussi plus contemporaines, comme vous avez Wim Hof, qui lui fait le travail de la respiration avec le froid, avec l'immersion dans l'eau glacée, ou encore Dan Brûlé, qui est aussi un Américain qui a très très largement diffusé les enseignements du breathwork. Donc il y a plein de manières après qui se sont développées. Chacun a un peu repris le truc à sa sauce. Il y a eu Soma, il y a eu il y a plein de choses différentes autour du breathwork. Chacun a un peu sa manière de l'amener. Respiration, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Il y en a où c'est que c'est tout par la bouche. Il y en a où c'est une respiration en 3 temps avec inspiration par le nez, deuxième temps où on inspire un petit peu plus et on expire de manière naturelle. Donc ça fait voilà. Vous avez aussi Soma qui eux sont plus sur guidés avec des rétentions poumons pleins, poumons vides, laisser des espaces de vide, accélérer, ralentir. Enfin voilà, il y a plein de choses qui existent. Moi, je suis vraiment restée sur quelque chose d'assez simple en soi. Et ça m'a bien parlé, et je sais aussi que cette inspiration par le nez, ça permet de se connecter davantage au corps, de rester quand même un minimum ancré, et l'expiration par la bouche, de pouvoir ouvrir à quelque chose de plus grand. J'ai un peu cette croyance que quand on fait que par la bouche, on a tendance à plus se barrer et à se déconnecter de notre système physique. Voilà, donc moi, ma manière de transmettre le breathwork, bien sûr, elle a inspiré de tous ces courants. Elle est aussi profondément ancrée dans les connaissances que j'ai développées autour du trauma, du système nerveux, de la régulation émotionnelle. Parce qu'il faut savoir que le breathwork un peu New Age, à l'époque, l'intention c'était quand même d'aller chercher la catharsis, de pouvoir un peu aller déclencher des réactions émotionnelles très vives, d'aller libérer la colère, la tristesse, voilà, d'avoir des manifestations physiques très fortes, ou alors des manifestations vision, en termes de vision très fortes. Avec le temps, j'ai la croyance que tous, naturellement, on a un petit peu plus quand même la conscience que c'est pas obligé d'être autant violent, même si parfois c'est très intense et c'est très puissant, mais en tout cas l'idée c'est pas de provoquer ça. Et voilà, et d'amener vraiment cette conscience du système nerveux, de la théorie polyvagale, de la fenêtre de tolérance, et d'un accompagnement qui est beaucoup plus adapté à ce dont les personnes, j'ai un petit bug là, à ce dont les personnes ont besoin aujourd'hui. Voilà. Donc concrètement, moi, voilà, l'idée c'est de guider des séances de respiration consciente, connectée, circulaire. Moi, j'aime faire des cérémonies en groupe parce qu'il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe en groupe, avec toute la géométrie dans l'espace, l'énergie qui circule. Mais le travail individuel, il est aussi très intéressant, surtout pour des personnes qui au début pourraient justement avoir des appréhensions à vivre l'espace en groupe, parce qu'il faut quand même savoir que quand on est en groupe, eh ben, on est aussi immergé au cœur de tout ce qui se passe pour les autres autour de nous. Donc on peut entendre respirer, on peut entendre crier, on peut entendre rigoler. Et quand on a un système nerveux qui est très sensible, au début, ça peut être intense. Donc l'individuel, ça peut être une porte d'entrée au début avant de faire du groupe. Au final, comme tout travail thérapeutique. Donc voilà, l'idée c'est d'inspirer par le nez, expirer par la bouche de manière circulaire, de supprimer ce temps de pause entre les deux. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça vient bypasser le mental pour venir activer l'intelligence du corps et ouvrir des espaces de libération émotionnelle, des espaces de ressenti énergétique, de ressenti physique. Ça peut un petit peu aussi nous mettre dans un état comme en hypnose, d'avoir des visions, de se connecter à quelque chose de plus grand. Voilà, en fait, on vient vraiment changer les fréquences du cerveau qui sont normalement avec certaines fréquences, et là de se mettre dans des fréquences qui sont proches de celles d'un cerveau qui médite. Donc il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur du corps,
et ça peut vraiment devenir un véritable vecteur d'exploration de soi. On peut rencontrer des émotions refoulées, parce que bien sûr, on va aussi venir travailler sur le diaphragme. Donc c'est un peu la loge là où toutes nos émotions sont coincées. On peut se reconnecter à des mémoires profondes, à du transgénérationnel. On peut aussi connecter avec de la vacuité, avec un espace de vide qui au final n'est pas vide à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment une expérience directe et ça passe pas par l'analyse, et c'est ça qui est magique et transformateur. Parce que j'en parle un petit peu dans le podcast où je diffusais les 8 sagesses là, parce que j'ai vraiment cette croyance que toute transformation pour moi elle doit passer par le corps. Donc pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que c'est pertinent et pourquoi c'est intéressant de faire du breathwork? Parce que déjà c'est pas magique, il y a quelque chose de biologique dans le sens où le breathwork il va agir directement sur le système nerveux autonome qui régule toutes nos fonctions vitales inconscientes comme la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, notre état de vigilance, etc. Donc quand on va respirer consciemment déjà, comme vous l'avez fait au début du podcast, on va influencer notre système. Et donc précisément on va agir sur 2 branches de notre système nerveux autonome qui sont les 2 branches que vous connaissez certainement et que je développerai d'ailleurs quand je parlerai de la théorie polyvagale dans un podcast, qui sont le système sympathique qui nous prépare à l'action, à fuir ou à combattre, et le système parasympathique qui nous permet le repos, la digestion et la récupération. Donc au cœur de ce système, il y a le nerf vague. C'est un immense réseau qui relie le cerveau, le cœur, les poumons, l'intestin. C'est un peu l'autoroute de notre corps. Et c'est lui notre allié principal dans la régulation de notre système, dans la régulation de l'anxiété, de la nervosité. Et donc c'est lui aussi qu'on va aller un peu connecter dans le breathwork. Avec la respiration, on peut stimuler directement le nerf vague ventral qui est responsable de cette sensation de sécurité, de lien et d'apaisement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle dans la théorie polyvagale l'état ventral vagal. Donc ça nous permet aussi de sortir des états figés ou hyperactivés qui sont en lien avec nos traumas, avec le stress chronique, etc. Ça nous permet de réguler notre état intérieur plutôt que de le subir. Donc en respirant en conscience, on va vraiment créer un pont entre les couches profondes de notre physiologie et notre présence consciente et éveillée. Voilà, ça c'est un peu ce qui se passe par rapport au système nerveux. Après, bien sûr, il y a aussi plein d'autres choses qui entrent en jeu parce que la respiration, elle va aussi modifier notre équilibre acido-basique, notre pH, et c'est aussi tout cet équilibre qui crée, par exemple, parfois les maladies à l'intérieur de nous, notre mal-être, qui va aussi augmenter notre état de stress. Ça va influencer notre taux de CO2 et d'oxygène. C'est ça qui fait que parfois on peut avoir des sensations de petites crampes, des picotements dans le corps, voilà, des crampes au niveau musculaire parce qu'en fait on va envoyer beaucoup d'oxygène à notre corps. Et vu qu'en temps normal on respire mal, bah forcément ça va créer des réactions. Donc on va activer des états de conscience modifiés, comparables à ceux qui sont générés par les rêves, la méditation ou certaines plantes. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore le breathwork et que j'ai choisi de transmettre cette pratique et que je m'en sers pour moi, parce que moi je suis très reliée aux plantes. Faut savoir que c'est pas autorisé en France, à notre grand désarroi, même si j'ai la croyance que les choses sont en train de bouger. Et je sais à quel point c'est riche et intéressant, mais toutes ces plantes et toutes ces médecines alternatives, elles sont pas autorisées. Et avec la respiration, qui elle est légale et à portée de main, on peut aller connecter des états clairement qui sont presque aussi puissants que des états dans lesquels on peut être quand on est avec des médecines psychédéliques. Donc ça nous permet aussi bien sûr la libération d'émotions refoulées sans avoir à comprendre ce qui se passe, juste il y a quelque chose à libérer, ça sort. Accès à des mémoires cellulaires ou préverbales, donc tout ce qui est en lien avec quand on était dans le ventre de notre mère, quand on était enfant, quand on était bébé, l'émergence de visions, de sensations profondes, de reconnexion à soi, à plus grand que soi. Et c'est là où le souffle devient un vrai outil de transformation, parce qu'en fait, ça va pas guérir à notre place, ça va juste aller nous reconnecter à des ressources qu'on avait oubliées à l'intérieur de nous,
à notre puissance, à notre force, à notre énergie vitale, à ce qui circule à l'intérieur de nous, à ce qui est vivant. Et ça va venir un peu desserrer les petits nœuds, ça va enlever nos cuirasses, nos tensions, pour nous reconnecter à une sensation précieuse qui est « je suis vivante » et je peux choisir de respirer ma vie pleinement. Et vraiment ce truc de sentir notre puissance, sentir notre complétude, sentir notre incarnation, c'est là où vraiment c'est magique parce que c'est pas de l'ordre du concept. C'est pas un truc qu'on va se raconter, c'est un truc qu'on va sentir. Et à partir du moment où on a senti quelque chose dans notre corps, une fois, 2 fois, 3 fois, voilà, on sait que c'est là, on sait que ça existe, on sait que c'est une ressource à laquelle on peut se relier et donc naturellement, on peut faire vivre cette ressource et cette capacité dans notre quotidien. Mais avant ça, c'est vraiment difficile de dire à quelqu'un: «Sens la sécurité à l'intérieur de toi et mets-la en place dans ta vie». Tant qu'on l'a pas senti vraiment dans notre corps, c'est vraiment compliqué. Donc voilà pourquoi le breathwork c'est hyper intéressant et hyper, pertinent. Bien sûr que si ça vous intéresse, vous pouvez aller, vous documenter, hein. Moi, l'idée, c'est que je vous amène vraiment l'essentiel de comment ça fonctionne et de pourquoi c'est intéressant. Je pourrais faire, un podcast qui dure, 3-4 heures sur le sujet, mais l'idée, c'est quand même de vous amener l'essentiel. Donc, voilà, moi, ce que j'ai pu observer en séance, bien sûr, c'est très, très, très varié et puis ce que j'ai aussi pu expérimenter, mais voilà, il peut y avoir, bien sûr, de la colère qui sort, on a envie de crier, il peut y avoir des larmes, une profonde tristesse, qui vient de vraiment quand on est enfant avec des gros sanglots. Mais il peut aussi y avoir des rires, il peut y avoir, l'énergie qui circule, donc bien sûr qu'il peut y avoir parfois de la Kundalini qui se réveille, il peut y avoir des montées de Kundalini. Je veux juste vous rassurer, de faire une parenthèse là-dessus. Déjà, je ne cherche absolument pas à provoquer des montées de Kundalini chez les gens, parce que je peux vous dire qu'une vraie montée de Kundalini, vous la sentez passer et c'est pas forcément toujours très agréable. Et quand ça se manifeste, se quand ça se passe dans les séances, ça peut arriver. Déjà, moi, j'essaie vraiment d'accompagner pour que ce soit régulé et que ça ne dépasse pas la fenêtre de tolérance de la personne. Et, et ça peut vraiment, à ce moment-là, être, oui, perturbant et en même temps profondément extraordinaire de se reconnecter à une puissance de vie qui existe à l'intérieur de nous. On peut avoir envie de danser, il peut y avoir un sentiment d'extase. Moi, j'en ai eu qui ont eu des orgasmes parfois dans les espaces. On peut avoir un grand sentiment de reliance avec quelque chose de plus grand. On va se mettre en prière, on va se reconnecter au divin, voilà, tout ce qui fait sens pour nous. On peut être dans un état aussi de vacuité totale, où on peut sentir le vide, où il n'y a plus aucune pensée, où on est juste dans l'instant présent, on est juste dans les sensations. Voilà, donc ça peut vraiment être très, très, très varié. On peut avoir envie de prendre des postures aussi un peu improbables, parce qu'en fait le corps il sait exactement ce dont il a besoin et parfois même si ça fait pas sens, qu'on comprend pas pourquoi à ce moment-là on a besoin de se mettre debout, on a besoin d'être assis, on a besoin de se mettre au sol, notre corps il sait. Et donc ça c'est vraiment magnifique et en général moi je termine toujours les breathwork avec les larmes aux yeux, presque en pleurs, tellement je trouve ça mais tellement magnifique et extraordinaire de voir tous ces humains que nous sommes, nous reconnecter en fait avec ce qui est vivant à l'intérieur de nous, avec ce qui est authentique à l'intérieur de nous, de nous autoriser à exprimer toutes nos couleurs, à exprimer notre puissance, notre vulnérabilité. Moi, ça me touche, mais je peux pas compter le nombre de fois où j'ai vraiment terminé, en regardant tous les gens à la fin de la pratique et en ayant les larmes, hem, qui coulaient sur mon visage et même là, quand je le dis, je sens que ça me génère de l'émotion. C'est vraiment magique, c'est vraiment extraordinaire quand, on arrive à se souvenir à quel point on est extraordinaire et à quel point on se fait des nœuds au cerveau, à quel point on s'inflige de la souffrance, à quel point on est dur avec nous-mêmes. Alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, c'est juste, le vivant, il est juste extraordinaire, quoi. Donc voilà, pourquoi c'est si important pour moi, parce que j'ai vraiment la croyance que dans le monde dans lequel on est, qui est surstimulé, déconnecté, hyper exigeant, hyper difficile, le souffle, c'est vraiment une porte
et un accès direct à ce vivant à l'intérieur de nous pour nous souvenir vraiment de ce qui est important. Le besoin de revenir dans notre corps, de sentir qu'on est en sécurité, de développer aussi notre autonomie émotionnelle, parce que souvent, si on n'ose pas aller dans nos émotions, c'est parce qu'en fait, on sait pas quoi en faire et on sait pas comment les traverser, alors on préfère ne pas aller dedans et aller vers de la dépendance et vers de la compensation. Et c'est un sujet aussi qui est important pour moi et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai créé un e-book gratuit sur le sujet, toute cette histoire autour de la dépendance, parce que on a tout le temps tendance à aller chercher à l'extérieur, alors qu'en fait, on a tellement à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que le breathwork, c'est vraiment... Et, chaque fois que j'utilise ce mot magique et extraordinaire, ça peut faire un peu too much, mais vraiment, c'est hyper pertinent pour pouvoir se guérir, se reconnecter, se ressentir. Le souffle, c'est gratuit, c'est toujours là. Et en général, on va même oublier que c'est là. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur que cette pratique, elle puisse se partager, se vivre le plus possible dans le monde. Ce que je dis toujours aussi à la fin des stages, c'est que si on était plus nombreux à respirer régulièrement, à réguler notre système nerveux, à s'autoriser à être qui on est, à libérer nos émotions aussi, toute notre colère, toute notre tristesse. Il y a la croyance que le monde serait bien meilleur. Donc je vous invite à respirer le plus souvent possible et, et à incarner toute votre authenticité et toute votre joie dans votre quotidien. N'hésitez pas à partager, à envoyer ce podcast à qui pourrait en avoir besoin, à qui serait intéressé par le sujet, à bien sûr m'écrire si vous avez des questions encore et toujours, à aller mettre des petites notes sur les différentes plateformes. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là et à tout bientôt pour un prochain épisode.